vice-premier ministre de l'Intérieur, bonjour. Bonjour, chef Peter. Aujourd'hui, dimanche 14 février, des informations ont circulé sur la situation à Lubumbashi. Dites-nous, en ce moment où nous faisons cet entretien, quelle est la situation à Lubumbashi? En ce moment précis, la situation est sous contrôle. La ville, les forces armées congolaises et la police nationale ont réussi à prendre le contrôle de la ville et tout est redevenu calme. Mais qu'en est-il au juste? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Comment ça a commencé? Donc tôt ce matin, deux cibles ont été attaquées. La première cible, c'est les camps militaires Kimbembe, pour ceux qui connaissent le Lubumbashi. C'est un camp militaire où il y a le gros de nos forces armées dans la ville de Lubumbashi. Et partant de là, des forces armées qui sont appelées à sécuriser l'ensemble de la province et même du grand espace du Katanga. Vous savez que Lubumbashi héberge la 22e région militaire et en même temps c'est une zone de la défense. Donc cette attaque-là, qui était menée par quelques dizaines de personnes, cette fois-ci bien armées, eh bien, cette attaque a été maîtrisée en moins d'une heure et demie. L'armée avait déjà la situation en main. La deuxième attaque visait les dépôts d'armes près de Kibati. C'est les dépôts les plus importants de notre armée dans la ville de Lubumbashi. Et là, encore une fois, la situation a été maîtrisée, mais ça a pris un peu plus de temps que pour la première cible qui était les camps Kibembe. Les assaillants ont pris fuite et quelques prisonniers ont été faits. Il y a bien sûr un bilan. Donc je crois que du côté du camp Kimbembe, il y a 4 assaillants qui sont tombés. Et du côté du dépôt de Kibati, on a neutralisé 3 éléments parmi les assaillants. Je crois que dans l'ensemble, en attendant que les bilans définitifs soient établis, nous déplorons une dizaine de morts. Donc nous avons connu aussi des pertes dans les rangs des forces armées congolaises, avec malheureusement donc, du côté Kibati, il y a en même temps des familles de militaires qui résident là-bas. Et là, on a déploré la mort d'un enfant de 10 ans, atteint par des balles des assaillants. Et aussi une victime tombée par balle perdue au sein des forces armées congolaises. Nous déplorons 3 morts. Donc, les bilans des blessés et autres, nous l'aurons d'ici la fin de la journée. On pourra vous donner peut-être précisément les bilans du côté des victimes de ces 2 attaques. Monsieur le vice-premier ministre, vous parlez des assaillants, mais qui sont-ils? Oui, je parle des assaillants, parce que je ne voudrais pas revenir dans ce que l'opinion est en train de répéter, qu'il s'agit de Bakatakatanga ou de je ne sais pas quel Maïmaï. Contrairement à ce que nous avons déjà connu dans le passé, notamment depuis que nous sommes là à 2 reprises, cette fois-ci, nous avons eu affaire à des groupes qui étaient bien armés. Parce que du côté des affrontements au niveau du camp Kimbembe, je vous ai dit qu'il y a eu 4 assaillants neutralisés. Eh bien, on a dû récupérer 2 armes PKM, qui sont des armes lourdes, et 2 AK-47. Qui se démarque totalement des 2 premières autres opérations qui avaient été connues dans cette ville, où les gens étaient armés de manière assez rudimentaire, avec quelques armes seulement,
et surtout avec des armes traditionnelles et des armes blanches. Deuxième élément que nous pouvons noter, c'est que généralement on dit que les Bakata-Katanga viennent de milieux ruraux, des territoires reculés de la ville de Lubumbashi. Et comme vous le savez ici chez nous, on peut nettement distinguer l'apparence d'un villageois avec l'apparence d'un jeune homme bien bâti, bien formé. Et cette fois-ci, parmi les victimes qui sont tombées sous les balles de nos forces loyalistes et des prisonniers qui ont été faits, qu'on a affaire à des jeunes qui semblent avoir été bien entraînés avec une condition physique remarquable. Donc, de ce côté-là, nous ne pouvons pas dire que ce sont les mêmes groupes qui, de temps en temps, s'invitaient dans la ville. Et je dis bien des assaillants parce que, comme il y a des prisonniers, il y a déjà des services qui sont à pied d'œuvre, qui sont en train d'interroger ces prisonniers. Nous espérons que nous allons, d'ici là, avoir des éléments qui peuvent nous permettre de mettre un nom, d'identifier quel est ce groupe qui s'est manifesté ce matin en réveillant la ville de Lubumbashi sous des crépitements d'armes. Monsieur le vice-premier ministre, une toute dernière question. Vous l'avez bien dit, ce n'est pas la première fois que cela arrive à Lubumbashi. Mais comment pouvez-vous rassurer la population, nos choix et même la population congolaise en général, que pareilles mésaventures ne pourraient plus se reproduire? Mais c'est un effort permanent. Nos services sont en alerte. Bien sûr, il y a fort à faire dans la mesure où on peut nous poser la question de manière plus précise. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à anticiper? Pourquoi est-ce qu'on est obligé chaque fois de gérer des situations qui déjà sont là? Donc, j'ai dit, tous les efforts sont là, sont investis pour que nous puissions améliorer les côtés d'anticipation. Mais je dois vous dire que ce qui est arrivé ce matin aurait pu avoir des dimensions beaucoup plus grandes. Même sur les réseaux sociaux, vous avez, pour ceux qui s'intéressent bien sûr à l'actualité congolaise, il y a une dame qui a mis en circulation une audio depuis déjà quelques 2-3 jours peut-être, et elle nous avisait qu'elle était informée qu'un groupe qu'elle qualifiait de Bakata-Katanga se réunissait à Lubumbashi avec ses généraux et que ce groupe s'apprêtait à passer à l'action la journée d'aujourd'hui, bien sûr, de dimanche. Au niveau de nos forces de la défense et nos forces de la police, des précautions ont été prises. On ne savait pas quelle allait être la cible exactement, mais les deux cibles qui avaient été visées, eh bien, les forces étaient presque en alerte. Elles ont réagi au coup pour coup, et c'est comme ça que cette action ne s'est pas étendue à travers la ville. Donc, ceux qui n'étaient pas proches du camp Kimbembe et du dépôt d'armes de Kibati vers la zone industrielle ne se sont même pas rendus compte du fait que la ville était sous cette attaque-là. Donc, je dis, tout n'est pas à 100% parfait, mais au moins de ce côté-là, du côté de ce qui s'est passé aujourd'hui, la situation a été rapidement maîtrisée. Monsieur le vice-premier ministre, l'info en ligne de Congolais de Belgique vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Merci.